Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la radio-télévision Goma Kivu pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. 13 pays de l'Afrique, dont la République démocratique du Congo, un réseau international d'institutions de recherche se sont associés pour lancer la plus vaste étude clinique en Afrique sur le traitement des patients atteints de la pandémie à coronavirus. Suivez, c'était le des reportages avec Esther Kanga. Cette étude, baptisée Antikov, entend répondre, en croire un communiqué de presse publié ce 24 novembre, à un besoin urgent, identifier des médicaments qui pourront traiter de manière précoce les cas légers et modérés de la COVID-19 afin de prévenir des pics d'hospitalisation qui pourraient submerger des systèmes de santé fragiles et déjà surchargés en Afrique. Cette étude clinique sera réalisée sur 19 sites situés dans 13 pays, dont la RDC, le Burkina Faso, le Soudan, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Cameroun, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et le Mozambique pour le consortium Antikov. Ce consortium réunit 26 organisations africaines et institutions internationales de recherche et développement de premier plan coordonnées par l'ONG de recherche médicale DNDi. Retenez qu'Antikov est une plateforme d'essais dite adaptative. Il s'agit d'un type d'essai clinique innovant mis au point pour les médicaments contre le cancer. Une plateforme adaptative permet de tester de façon simultanée plusieurs traitements et de décider rapidement de l'inclusion, de la continuation ou de l'arrêt de traitement sur la base des analyses de résultats effectués en continu. Et certains ingénieurs en électricité craignent que le système Cash Power ne soit applicable et bénéfique à toutes les couches de la population de Bukavu. Cette crainte se justifie par les raccordements frauduleux dits daoulage et l'absence de compteurs dans plusieurs ménages dans la ville de Bukavu. Également, des agents chargés du service des regroupements et ceux des prélèvements des index vont se retrouver sans emploi avec ce système, comme l'ont exprimé ces jeunes ingénieurs ce vendredi 24 novembre 2020, un jour après le lancement de l'installation de compteurs après paiement par la Société nationale d'électricité SNEL. Selon ces ingénieurs, l'effectif du Cash Power à Bukavu nécessite l'implication d'une bonne justice, d'un changement de mentalité de la part des abonnés mais aussi de la SNEL dans la distribution de l'énergie. Il indique que dans plusieurs quartiers de Bukavu, les habitants sont habitués à faire des raccordements frauduleux dits daoulage, ce qui ne facilite pas la tâche à la Société nationale d'électricité SNEL. Willon Djambilizi, enseignant d'électricité à l'Institut technique Fundimaïndeleo, s'inquiète également du chômage qui va connaître les agents qui était chargé du service de recouvrement et celui des prélèvements d'index. Il invite la SNEL à réfléchir sur cette question, car avec les cash power, le besoin de recouvrement et de prélèvement des index sera réduit considérablement. Et techniquement, c'est un bon système, je l'ai déjà dit. Ce qui le bloquerait, c'est le système de daoulage. À Bukavu, le système de daoulage, j'ai parlé d'un banditisme autorisé. Et à la vue aussi de tout le monde, personne n'est puni. Dans l'impunité, le système cash power ne peut jamais fonctionner. Mais dans un système où la loi, il y a une justice distributive, que tout le monde craigne la loi, il y aura crainte de s'auto-alimenter, alors là, on ira payer ces kilowattheures à la SNEL. La SNEL elle-même, d'ailleurs, allume les projecteurs pendant la journée. Elle ne sait même pas. Il faut une autodiscipline et de la SNEL et aussi des abonnés qui vont payer cette énergie. À cet état-là, j'ai prépayé ces unités avant. Il faut que la SNEL me donne l'énergie quand j'en aurai besoin. Là, doit cesser avec le mot de l'estage. Et donc, ce système est un bon système, beaucoup plus pour la SNEL dans le contexte actuel, mais il y a des devoirs, il y a des préalables que la SNEL doit avoir et que les autres respectent aussi et dosent leur consommation. Pour rappel, la Société nationale d'électricité SNEL a lancé l'installation de compteurs après paiement du Cash Power. Ces compteurs ont été installés à Moumba dans sa phase expérimentale avant de s'étendre sur toute la ville de Bukavu.
De la ville de Bukavu vers Uvira, où les femmes de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, s'engagent à travailler pour la paix et sensibiliser leurs homologues à s'appuyant sur la résolution 1325 dans leurs entités. Et l'ont dit dans une rencontre de sensibilisation et de prières en faveur du pays. Ces assises se sont tenues dans la salle polyvalente de la mairie d'Uvira ce 24 novembre 2020. Reportage Shukuro Fatouma depuis Uvira. Les femmes devraient s'impliquer massivement dans la recherche de la paix en RDC. Interpellation de la coordinatrice de l'association de femmes messagères de Jésus-Christ au Congo. C'est lors d'une journée de prière pour le pays organisée l'avant-midi de ce mardi dans la salle polyvalente de la mairie d'Uvira sous le thème Résolution 1325 Femmes, paix et sécurité. Évangéliste Anastasie Meshak dit que la femme devrait mettre en valeur ses vertus féminines dans la recherche de la paix au profit de la nation, en prenant conscience qu'elle est la première victime de l'insécurité en général et de la guerre en particulier. Il y a des violences par-ci, par-là. Même voyager d'ici à Bukavu, c'est tout un problème. Si tu as ne fût-ce que $100 en toi, tu n'auras pas la paix. Donc c'est grave. Alors à cause de tout cela, nous aussi, on a jugé bon de s'impliquer dans la résolution 1325, à la recherche de la paix et la sécurité. Et à cause de ça, on était en train maintenant à s'impliquer. On est allé par-ci, par-là, dans des milieux trop dangereux pour prêcher les enfants de la rue, dans le milieu où on vend des banques, Diamba, des Kanyanga là-bas. On a prêché là-bas. Nous, en tant que femmes messagères, on ne peut pas croiser les bras comme ça au moment où le pays est en ruine. Puisque nous savons, si les armes de ce monde peuvent échouer, il y a une arme qui n'échoue jamais, c'est la prière et la parole de Dieu. Les autorités ont besoin que nous puissions aussi se lever comme Déborah s'est levée, Esther s'est levée dans la Bible et il y a eu la solution, la mort a quitté leur tribu. L'Association de femmes messagères de Jésus-Christ au Congo, AFEMEC, regroupe les femmes chrétiennes de différentes églises avec but de contribuer dans la recherche de la paix et a comme activité apostolat, prière et évangélisation. Depuis Uvira, Shukuru Fatouma pour la RTNK. Ndigangezi Emmanuel Lafantezi, ministre provincial des Travaux publics, patrimoine et affaires foncières, dénonce les tracasseries dont sont victimes les habitants de Walungu de la part de certains agents des cadastres. Selon le ministre, après la mission de sensibilisation sur l'obtention des documents parcellaires en territoire de Walungu, ces agents ont poursuivi une mission illégale dans laquelle ils rançonnent la population. Ndigangezi s'est entretenu avec notre consoeur Henriette Bachi. Il s'observe un petit malaise dans la circonfoncière de Walungu. Les deux chefs de division se comportent en électrons libres, les CTI ainsi que les chefs de division du cadastre. Sitôt alertés, nous avons diligenté une enquête à Nyangezi précisément. On a trouvé réellement que ces chefs de division de Walungu a envoyé une équipe pour rançonner la population. Nous étions saisis de ces dossiers. Il a fallu que nous puissions d'abord faire un communiqué interdisant à ces services de faire encore cette descente et que la population sente aussi que non, ces gens ici sont venus pour une mission qui n'est pas légale et puis des sanctions vont s'en suivre par rapport à ça. Et l'association des armateurs sur les lacs Kivu à Salak dénonce la multiplicité illégale des taxes au port de Bukavu. Prudent Pama, président des armateurs, souligne que ces tracasseries ne leur permettent plus de mieux travailler en toute quiétude. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a jamais été mis en application. Nous allons de violation en violation de cette loi, alors que la loi est là, elle est claire. Je peux voir que le pouvoir public doit tout faire pour que cette loi soit mise en exécution. Nous regrettons de voir qu'une grande partie des interdits, parce qu'on dit nomenclature des 38 prescriptions interdites, elles sont perçues dans les ports, au vu et aussi de tout le monde. Ce n'est pas un secret. Il suffit seulement qu'on descende dans les ports, vous allez voir tous ces gens qui sont en train de percevoir, ils violent intentionnellement l'arrêté interministériel. Et c'est une loi qui doit être mise en application sans faille, malheureusement, qui est négligé par le pouvoir public. Il en est même pour le décret loi 036 qui limite à 4 services qui doivent rester dans des postes
frontaliers dont les ports. Malheureusement, dans Bukavu, il n'y a que 4 services qui est autorisé par la loi. Quand vous entrez dans les installations portuaires, vous allez rencontrer plus de 14. C'est inacceptable. Et la loi est là. Nous interpellons le pouvoir public à user de ses prérogatives légales pour que les 4 services soient opérationnels et que les autres dégagent. Au pouvoir public d'appuyer les lois du pays. Ils ne vont pas écrire une loi et faire comme si rien n'a jamais été fait comme une loi. La loi est là, elle doit être mise en application. Sinon, on doit punir ceux qui sont dans les interventions pour qui n'appliquent pas cette loi. Tous ces services doivent dégager dans les ports. Et pour rappel, l'autorité provinciale avait promis de prendre des mesures drastiques contre tous les services fictifs présents à différentes frontières, ports et aéroports de la province du Sud Kivu. Selon les normes, la DGDA, l'OCC, la DGM et les services d'hygiène sont habilités à percevoir les taxes. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu, émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tam numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Mesdames et messieurs, au revoir.